Ensuite, il y a le second projet que je voulais présenter, c'est un projet qui s'appelle Sixième Sens, qui est en fait un projet de réalité augmentée plutôt, enfin, à la fois interface et à la fois réalité augmentée. Je vais donc commenter le document au fur et à mesure. Donc le projet Sixième Sens est basé sur un ensemble de capteurs au niveau des doigts, sur une caméra qui repose sur l'épaule et un vidéoprojecteur portatif. Un vidéoprojecteur portatif. Donc on peut le voir. Ainsi qu'un ordinateur portatif, sûrement ça doit être un iPhone dans sa présentation, je pense. Sinon il tient le rôle. Donc là on peut voir qu'à l'aide de mouvements faits avec les doigts, il contrôle le contrôle des programmes qui sont projetés sur le mur en face avec le vidéoprojecteur. C'est à la fois une application de réalité augmentée et de donc par exemple tout simplement en faisant ça, il prend une photo. À la fois l'application de réalité augmentée via le système de projection d'information et d'interface. De nouveaux systèmes d'interface basés sur le mouvement cette fois-ci. Il faut 4 doigts alors qu'avec un appareil photo il en faut 4. Il utilise 4 doigts. Ouais, non mais je plaisante. On voit qu'il pilote avec un seul. Voilà, c'est une autre application de réalité augmentée où le clavier du téléphone est directement projeté sur la main. Donc là, c'est une application de réalité augmentée. Un peu plus intéressant celui-là. C'est l'analyse des produits. Il y a le code barre. Sinon ça lit le code barre, mais je ne sais pas à quoi correspond un... Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il n'achète que les produits POG. Donc là par exemple il prend un livre, le titre est analysé et puis la note obtenue sur un site de référence apparaît. Ah bon? Tu peux voir là, lorsqu'il ouvre la première page, ce sont les commentaires utilisateurs qui apparaissent. Ou le résumé, je ne sais plus. Non, c'est des commentaires. La réalité augmentée avec des annotations audio qui sont écoutables quand il appuie sur le bouton virtuel de la vidéo pour les annotations, avec des vidéos incrustées dans le journal papier, rétro-projeté, et donc le tag est analysé. Une autre application, là. J'achète tout de suite. Il faut qu'il dise le nom. La caméra reconnaît la personne qui est en face et affiche un nuage de tags correspondant à ses spécifications.
Alors, regarde-moi dans les yeux. Le billet d'avion, ça lui donne la condition à retarder de 20 minutes. Embarquer sur la OK machin. OK. Bon, ça peut. Alors on peut vu une horloge projetée. Voilà. Donc, ça, c'est, On connaît les relations humaines avec ça. On rencontre quelqu'un, on voit dessus célibataire, aime le sport. Et le nombre d'étoiles aussi. Et le nombre d'étoiles. C'était une application donc, mélangeant à la fois réalité augmentée et interface homme-machine qui donc propose à partir d'objets de la vie quotidienne des applications disons, augmentées. Donc, surtout l'exemple le plus frappant, c'est donc avec le livre, la possibilité d'avoir des éléments supplémentaires. À la manière, voulez-vous en savoir plus? Donc, la dernière chose que je vais présenter, donc, c'est rapidement donc, des lunettes de réalité virtuelle en fait, qui proposent de se brancher, qui sont donc faits pour être branchés sur un ordinateur en USB. Donc il y a l'audio. Donc ce sont des lunettes donc, qui permettent d'avoir une image stéréoscopique permettant une immersion assez grande pour les applications de réalité virtuelle ou même de réalité augmentée. Et utilisant donc il y a un accéléromètre qui capte les mouvements donc, de la tête pour permettre en fait, de contrôler les actions. Mais ça marche pas. De quoi ça marche pas? Bah, je sais pas. La lunette. Si, elle marche. Je sais pas. On peut pas voir. Non, c'est juste que je peux pas les... je ferais bien essayer, je peux le faire essayer, mais ça serait soit des images statiques, soit sur une courte vidéo. Allez-y. Quand tu utilises ces lunettes virtuelles, alors par exemple, avec quelles applications tu utilises? Par exemple, si tu joues à World of Warcraft ou Second Life, est-ce que tu as une vision stéréoscopique de ce monde-là, ou il y a des mondes faits pour ces lunettes-là? World of Warcraft et Second Life sont tous les deux compatibles en vidéo stéréoscopique. Okay, donc, je n'ai pas essayé. Mais j'aurais une autre expérience de Second Life par exemple. Ouais. J'en ai eu avant. Ouais. Ok. Et vous avez essayé ça? Second Life? Sur Second Life, j'ai pas essayé. Non, j'ai essayé sous quelques FPS, j'ai utilisé les applications fournies pour regarder les scènes stéréoscopiques, etc. Mais le problème c'est que je les ai pas installées là, donc je peux pas les faire tester en stéréoscopie, c'est ça le problème, c'est pas trop non, intéressant. c'est juste pour savoir que l'expérience... Oui, mais sinon, effectivement, donc avec ça procure effectivement un certain sentiment d'immersion. Le head tracking aussi, c'est vraiment important pour ce genre de choses. Ouais. J'ai juste une remarque par rapport à ce type de lunettes. J'ai trouvé sur inspecteur.com un projet qui réutilisait ces lunettes-là, mais en les inoculant. Parce qu'elles sont peu chères en fait à trouver sur eBay à $150. Ouais. Et en fait c'était pour pouvoir faire le système audiovisuel pour une tête de loup. En fait, à côté une tête de loup, où donc les lunettes en question étaient reliées à une caméra donc à l'extérieur, deux caméras avec possibilité de vision nocturne, plus des amplis avec amplification dans les oreilles. Ce qui permettait en fait d'avoir une vision stéréoscopique avec vision nocturne et une ouïe amplifiée dans une tête de costume où d'habitude en fait c'est justement l'inverse. Quand on porte ce genre de tête, on voit très mal, on entend très mal. Et là en fait on entendait mieux et voyait mieux comme une normale. Justement, j'ai une anecdote sur ce genre de choses. C'est il y a une centaine de pages dessus. Un article qui est sorti assez récemment, qui a été diffusé sur internet et que beaucoup de gens ici l'ont déjà lu d'ailleurs. C'est des aveugles qui ont été implantés avec une puce
leur permettant de retrouver partiellement la vision. Sinon, c'est un réseau de photodiodes en tableau connecté directement au nerf visuel. Et ils se sont rendus compte que les aveugles implantés avec le système, ceux sur qui le système a bien marché, étaient capables de voir l'infrarouge grâce à ça également. Oui, puisque les capteurs CCD sont également Exact, oui, infrarouge, donc tout à en fait. fait, ça leur augmenter légèrement. C'est quoi le nom exact de ces types de lunettes? Pour pouvoir acheter sur eBay. Celle-là, la marque, c'est les lunettes Vuzix, c'est les Eyewear VR920. C'est pas les dernières en date, c'est pas les plus perfectionnées. D'ailleurs, elles ont un énorme défaut, c'est que la taille entre les deux yeux n'est pas réglable. Et elles sont que c'est à toi. Celles-là, elles sont à moi, oui. Je les avais achetées justement pour tester ce genre de choses. Et donc le test est plutôt positif à ton avis? C'est plutôt positif, mais c'est vrai que depuis que je les ai achetés, je m'en suis pas servi souvent. C'est à mon avis, mais par contre, pour les gens qui jouent beaucoup ou qui sont souvent sur des trucs comme Second Life, etc., ça va leur fournir effectivement une expérience assez intéressante. Et là, on commence vraiment à toucher l'immersion avec ça. Là, juste en parlant de système immersif, j'avais pensé à un moment à un modèle qui méritait potentiellement une plus grande immersion, qui était basé sur les systèmes de vision 3D dans les cinémas. Ce serait en fait une sorte de scaphandre de réalité virtuelle avec un écran, un globe que l'on rajoute sur la tête comme les vieux scaphandres qui correspond en fait à l'écran. Et en fait, on a des lunettes un peu sourcées qui avec des mini-projecteurs donc sur les branches pour projeter en fait faire comme au niveau du cinéma où on projette les images sur l'écran qui revient ensuite vers les lunettes, donc les lunettes polarisées. Toc, toc. Et en fait donc si on déplace, et normalement si on déplace la tête, donc ça va déplacer aussi la vue en même temps, mais surtout ça permettrait une immersion dans le sens où on peut projeter sur une surface suffisante pour vraiment couvrir l'ensemble du champ de vision. Pas seulement le champ de vision binoculaire, mais l'ensemble du champ de vision. Donc ça peut rendre une immersion véritablement importante. Après, c'est vrai que c'est un peu recommandant parce qu'on doit se placer. C'est un jeu de motocross qu'il faut filmer, comme un casque de moto. Ah bon, d'accord. Ça ressemble à un vieux casque de attendez. Bon, c'est pas très très pratique. Et parce qu'en fait, on se retrouve isolé du monde quand on enfile le casque, donc là, ça peut être gênant sur le niveau sécurité. Ouais, voilà, c'est quelque chose que j'avais imaginé à un moment et qui pourrait regarder ces choses-là véritablement. Et qui pouvait, c'était surtout en fait, c'était surtout par rapport à mon point de vue de porteur de lunettes qui fait que je ne vois absolument rien en dehors du champ de vision offert par mes gros verres. C'est justement que si je pouvais vraiment avoir un champ de vision qui pouvait couvrir l'ensemble du champ de vision, ça rendrait vraiment les choses immersives. Donc, par rapport au projet 6e sens ou Open Vibes, quelqu'un a des questions? Moi, j'ai juste, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. J'ai vu Oui. aussi dans les choses amusantes, à côté de la réalité augmentée, je sais pas comment ils appellent ça, c'était en anglais, mais la réalité soustraite. Donc, c'est-à-dire des logiciels qui automatiquement enlèvent des objets quand ils sont filmés. Je sais pas si. Des bloqueurs de pub dans la réalité. Oui, voilà, par exemple, blocage de publicité dans la réalité. Donc, à côté de tout ce qui relie automatiquement à des informations supplémentaires, tout ce qui enlève, ça peut être utile aussi.